Bonjour à tous, chers élèves de 4e année ou peut-être fin de 3e année. Aujourd'hui, on va faire des révisions. J'ai prévu toute une petite série de cartes pour réviser les dérivés. Aujourd'hui, on s'attaque à la toute première. Est-ce que vous arrivez à dériver ces 4 fonctions? On va se mettre un petit post-it avec les formules utiles. D'abord, quand on a une racine n-ième, une racine a-ième avec une puissance n. Le n, il reste à la même hauteur. Par contre, la racine a-ième, c'est une division par a à l'exposant. Maintenant, la propriété de dérivée quand on a un x puissance n, vous la connaissez bien, n fois x à la puissance n-1. On a tout ce qu'il faut pour la première fonction. Donc ici, premièrement, je veux dériver donc cette racine. Je commence par la recopier, mais attention avec parenthèse et prime. Ensuite, j'utilise la première formule. Je transforme ma racine en exposant 5 sur 4. Mais je n'ai pas encore dérivé. Donc là, le 5 sur 4, c'est mon n de la deuxième formule, il tombe devant. Ensuite, il va falloir diminuer de 1 l'exposant. Et alors, 5 sur 4 moins 1, faut un dénominateur commun. Donc 5 sur 4 moins 4 sur 4, les deux sont sur 4, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir faire 5 moins 4 et le tout sera sur 4, c'est-à-dire 1 sur 4. Oui, mais on ne laisse pas ça comme ça, donc il nous faut retourner sous la forme de racine. Et ici, il n'y a que le 1 sur 4, donc puissance 1 et racine quatrième. Tu l'avais juste? Passons à la suite. Ici, on a une composition de fonctions. Donc on a une fonction extérieure, le puissance 3, et à l'intérieur, tout le polynôme, quoi. La fonction intérieure, on va dire c'est un f, et la fonction extérieure, la puissance 3, on va dire c'est une fonction g. Alors, comment on dérive? On dérive la puissance 3 d'abord, la fonction extérieure g, on recopiera la fonction intérieure, et ensuite, comme on ne l'aura pas dérivée, on multipliera par la dérivée de cette fonction intérieure f'. Donc, résumons ici, on commence toujours par recopier avec un prime, comme ça on s'approprie bien l'énoncé. N'oublie pas de mettre des parenthèses. Et puis, si tu as des parenthèses dans des parenthèses, l'idée de ne pas se mélanger, c'est de mettre des crochets. Donc ici, on n'oublie pas le prime. Premièrement, on dérive la fonction cubique. Le 3 tombe devant, on recopie toute la parenthèse. 3 moins 1, ça fait 2, donc on met puissance 2. Et on a recopié un truc, donc on doit dériver ce truc qui n'a pas encore été dérivé. Donc ici, on peut le noter ou alors le dériver directement. Donc moi, je note que je dois le dériver. Je recopie toute la première partie. Attention, toute la première partie ne changera pas. Et puis ensuite, il faut dériver 2x carré. 2, il reste devant. Et puis x carré, sa dérivée, c'est 2x. Puis après, on a une droite, donc c'est la pente. La constante, sa dérivée, c'est 0. Voilà, maintenant on fait un petit peu d'algèbre, mais on a fini de dériver ça. Donc la première partie est recopiée. Et la deuxième, ça donne 4x moins 3. En général, on aime bien mettre les parenthèses avec le moins de degrés au début. Et donc, on peut juste changer l'ordre des deux parenthèses. Tu l'avais juste celle-là? Alors, on passe à la suite. Il nous faut une formule de plus. Est-ce que tu te rappelles de la dérivée du sinus? La dérivée du sinus, c'est tout simplement le cosinus. Donc voilà, mais il y a un problème d'étage, non? Oui, parce que là, le sinus, il est en bas. Alors ici, simplement, on va remonter grâce aux propriétés des puissances. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? D'abord, on recopie la fonction avec un prime. Donc là, on va recopier 1 sur sinus de x, en parenthèse prime. Et puis ensuite, on va pouvoir utiliser la propriété des puissances. Donc on remonte en puissance moins 1. Attention, on n'a toujours pas dérivé, c'est toujours la même fonction. Donc on n'oublie pas parenthèse ou crochet prime. Ensuite, c'est la propriété de la composition de fonction. Donc le moins 1 tombe devant. Et puis ensuite, on recopie le sinus. Mais à une puissance moins 1, donc ça fait moins 2. Et on a recopié le sinus, donc on ne l'a pas dérivé. Maintenant, la dérivée du sinus, c'est cosinus. Et si on veut remettre tout le monde aux bons étages, le cosinus avec le moins 1, il reste en haut. Et le sinus, comme il a une puissance négative, il va descendre d'un étage. Ouais, mais voilà, sinus entre parenthèses au carré, c'est un petit peu lourd. Alors, on a une autre notation, vous vous rappelez? On va avoir des parenthèses en moins et on va simplement mettre le carré entre le sinus et le parenthèse de x. Puis ça sous-entend exactement la même chose, mais c'est une écriture beaucoup plus condensée. Tu l'avais juste? Allez, maintenant, on passe à la dernière. Donc ici, c'est long, c'est une division. Non.
D'abord, on va simplifier. On distribue par la propriété des fractions ce qu'on a au dénominateur sur chaque terme de la somme du numérateur. On peut simplifier et après, on s'intéressera à dériver. Donc maintenant, si je dérive, je vais rajouter un prime partout. Donc, un grand prime et puis une grande parenthèse prime partout. Ah ouais, mais non, on peut faire plus simple. On peut simplifier chaque terme. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus simple de dériver chacun des termes et d'additionner les résultats. La dérivée de x, c'est une droite, donc c'est 1. La dérivée de 2 sur x a un petit peu de propriété des puissances encore. On l'écrit comme 2 fois x puissance moins 1. Et pareil pour le 3 sur x puissance 2. Ensuite, tu connais la règle. On peut sortir les constantes et dériver ce qui reste. Mais attention, on rend toujours sur la même forme qu'on l'a reçue. Donc, pas de puissance négative. N'oublie pas, pour montrer que tu es bien arrivé au bout, ça vaut la peine d'encadrer tous tes résultats. Alors, sur 4, tu me dis quel est ton score? Est-ce que tu as eu tout juste? Ou bien il y a eu des fautes? N'oublie pas, révise. Belle fin de vacances à tous ou belle rentrée à tous.